Bon voilà, on est le deuxième jour, deuxième et dernier jour. Il est 7h50, je suis levée depuis 7h10, je suis habillée, j'ai été prendre mon petit déj. Je me suis dit comme ça c'est fait et puis je peux tranquillement finir de fermer la valise. Donc j'ai tout qui est dans la valise, à part quelques petites choses qui sont pas dans un sac, plus mon sac pour la journée de la convention. Et il me reste juste le make-up aussi à mettre dedans. Donc je vais essayer, en fait je vais essayer de tout mettre dans la même valise. Comme ça me permettra de moins galérer et tout. Surtout que cette nuit je me suis bloqué l'épaule. Je me suis réveillée dans la nuit avec une douleur, mais alors horrible. L'épaule qui était complètement bloquée. Je sais pas comment j'ai réussi à me la débloquer toute seule. Et surtout je sais pas comment j'ai fait mon compte pour me retrouver avec l'épaule de bloquée. Clairement, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, comment je me suis arrangée pour me bloquer l'épaule quoi. Donc voilà. Je crois que moi en fait les conventions, c'est le moment où mon corps décide à chaque fois d'avoir une merde. Voilà, c'est quand c'est pas le genou, c'est le nerf sciatique. Quand c'est pas le nerf sciatique, c'est le ventre. Quand c'est pas le ventre, c'est une migraine. Je crois que c'est le moment où mon corps se venge de je ne sais pas quoi, parce que clairement je fais quand même attention à ce que je fais au quotidien, hein. Je me mets pas à courir 10 km avant une convention par exemple pour l'état de mon genou, hein. Mais ouais non, c'est le moment où ils décident tous, que une différente partie de mon corps à chaque convention décide de me lâcher. J'adore. Donc là le programme c'est me maquiller, et là pour une fois je vais commencer par les lèvres parce que j'ai envie d'avoir les lèvres rouges, donc il faut que je commence par les lèvres pour pas trop charger mes yeux, parce que hier c'est ce que je voulais faire, mais je me suis rendu compte qu'au final mes yeux étaient quand même assez chargés et je voulais pas que ça fasse trop. J'ai posé les différentes crèmes et soins avant de descendre manger, comme ça je peux poser tout de suite. J'ai une peau qui est pas trop dégueulasse pour une fois que c'est pas la peau. Enfin que c'est pas le visage, à part la griffure qu'Orion m'a fait vendredi la semaine dernière. Ça se voit presque plus. Je suis contente. Et puis j'avais un bouton qui était poussé là lundi ou mardi. Et au final on le voit presque plus aussi. Voilà, j'ai juste la partie coup de soleil habituelle quoi. Voilà, donc je vais me maquiller et puis je vous reprends un peu après. Bon voilà, je suis maquillée. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous montrer un peu mieux de l'autre côté. Coiffée, j'ai juste fait une queue de cheval. Voilà. Et au niveau de la tenue, ça donne ceci. Donc j'ai mis le t-shirt Squat Free. Oh punaise. Ah, je suis bien réveillée ce matin. Mon pantalon en simili cuir et toujours mes Converse parce que vu l'état de mes jambes, je pouvais pas mettre mes talons, sinon j'aurais mis des chaussures à talons. Voilà ce que ça donne. Je suis en noir aujourd'hui. Voilà. Je préférais la tenue d'hier, mais je kiffe le t-shirt, donc voilà, je tiens absolument à avoir ce t-shirt sur certaines des photos, c'est une obligation. Donc voilà. Donc je disais pour le maquillage, voilà ce que ça donne. Au niveau des yeux, j'ai fait très simple. J'ai juste mis deux fards différents et j'ai fait un trait de crayon. Voilà. Et c'est surtout sur les lèvres que va se porter l'attention. Voilà, ça va bien ressortir, surtout que je suis tout en noir. Donc ça va être sympa. Voilà. Et pour dans la salle au début, j'ai prévu, pour pas avoir froid, j'ai mon sweat Chicago Far. Et
ma veste, la veste par contre je vais voir si c'est possible de la laisser à la bagagerie. Et j'ai réussi à tout faire tenir dans ma valise. Clairement j'en ai chié pour la fermer, mais tout tient dans ma valise. Donc j'ai juste ma valise et mon sac de convention. Donc ce qui fait que tout à l'heure, oui, je vais pouvoir prendre sereine les transports. Et voilà. Voilà. Moi qui voulais faire une convention, je m'étais dit, oh t'as pas de cosplay, t'as pas de perruque, tu vas pouvoir la faire soft et tout. J'avais même sorti la petite valise. Enfin pas la valise de cabine, mais celle l'entre-deux quoi on va dire. Et non, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Voilà. J'adore voyager léger. Ça promet pour les États-Unis. Mais déjà, il me faut une autre valise que celle-là pour les États-Unis. Parce que celle-là, déjà, elle pèse un âne mort une fois qu'elle est chargée. Mais en plus, elle a juste des roues à l'arrière. Et enfin, c'est pas une 4 roues, quoi. Il faut absolument que j'en prenne une 4 roues pour les États-Unis. Non, je pourrais pas me traîner ça dans les aéroports et tout. Donc voilà, j'ai pas fait d'ouverture au vlog. On s'en fout pas. En fait j'ai repris le vlog comme si c'était la même vidéo, tant pis. Voilà, ça c'est fait. Donc aujourd'hui je vais ressortir. Et mon sac de convention du coup il a changé, hein. C'est plus mon petit sac mon tote bag de Mrs Renard hein, du coup, parce que ça avait plus de place. J'ai tout mis dans la pochette. Parce que oui en plus j'ai fait la connerie, la pochette dans laquelle je mets mes photos et tout ça, donc celle-là. J'ai oublié d'enlever les photos de la dernière The Hunter of the Shadow. Que depuis qu'elle est passée, donc le mois de juin l'année dernière, je dois scanner. Enfin, en tout cas, rescanner pour mettre sur mon ordinateur Mac. Et je l'ai toujours pas fait. Voilà, donc il y a ça qui se trimballe dans la pochette, je vais vous montrer. Donc, j'ai sorti mes tickets d'Extra, mon pass. Ça, c'est les tickets vides. Enfin, les tickets déjà faits et tout. Le truc pour les numériques. Ça, c'est les supports autographes faits et non faits. Mes photos. Donc, il doit y avoir une partie des photos. Bah, il y en manque des photos là. J'en ai que 2. C'est quoi ce délire? Bon, bref, je vais regarder ça après. Ah oui, elles sont là. Et donc, ce que je vous disais, voilà, hein, j'ai laissé comme une débile les photos de The Hunter of the Shadow 2. Voilà. Voilà. Donc, il y a tout ça déjà de photos qui étaient de base. Ensuite, j'ai pris des supports autographes parce que je ne savais pas si Empire Convention fournissait des supports autographes. Au final, oui, j'ai juste eu à acheter ces 2 supports-là parce que c'était les extra guests. Donc, j'ai la fin de mes photos. Et ça, c'est la pochette pour The Hunter of the Shadow 3. Donc, clairement, il y a des choses que j'aurais pu me libérer. Eh ben non, je suis tellement débile que je les ai laissées dedans, sinon c'était pas drôle. Voilà. Donc la pochette vide, enfin seule, pèse déjà lourd. Voilà. Je vais essayer de pas faire la même connerie pour The Hunter of the Shadow 3, parce que je vais pas m'en sortir hein, sinon. Surtout que The Hunter of the Shadow 3, je suis en cosplay. Donc j'aimerais bien avoir les mains beaucoup plus libres que ça quoi. Donc voilà. Et il est 8h25. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah là je suis en train de recharger mon téléphone. Là-bas, voilà. La bouteille d'eau va rester là. Ils fournissent des bouteilles d'eau dans la salle, donc c'est pas plus mal. Et
Et du coup bah je vais essayer, je vais attendre un petit peu quand même pour descendre à la consigne, à la bagagerie. La consigne c'est à Disney, Pascaline. Donc pour descendre à la bagagerie et déposer donc ma valise. Voilà. Je vais peut-être me refaire un café aussi. Je sais pas, je vais peut-être pas déposer la clé tout de suite de la chambre pour pouvoir remonter et me faire un café et vérifier que j'ai rien oublié. Donc je vous reprends un peu plus tard. À mon avis ça sera plus en fin de journée parce que bah là je vais pas remonter dans la chambre après. J'ai plus la chambre. Donc à moins que je me trouve un endroit au calme pour filmer tout à l'heure. Pendant la pause repas, bah, je vous filmerai à ce moment-là. Sinon ça sera ce soir le compte rendu de la journée. Et je vous montrerai les photos. Qui est-ce qui chante bien et qui pourrait chanter avec elle? Tu peux y arriver, tu peux le faire. Allez, Mélanie. Elle dit que l'année dernière vous l'avez fait, le public et c'était génial. Vous êtes prêts? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il me parle de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Alors bon bah vous reconnaissez le décor, hein, je suis rentrée, il est 20h40, je suis rentrée chez moi. J'ai pas pu filmer ce midi parce qu'il y avait trop de monde et voilà, je voulais vous épargner quand même d'avoir trop de bruit. Je crois que ça va couper, je vais plus avoir de batterie, il faut que j'essaye de trouver ma batterie, donc je vous reprends un peu après. Bon, comme je vous disais, avant de devoir changer de batterie. Donc je suis rentrée chez moi, là il est 20h40 passé maintenant. Ça a été une superbe journée. Clairement, cette convention-là se place en tête de toutes les conventions que j'ai pu faire. Elle était juste incroyable. Voilà, ça vient de se finir, du coup j'ai encore... et le chat en profite pour aller dans sa caisse au moment où je filme. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Ouais, donc je viens de rentrer, je suis encore sous l'émotion de la cérémonie de clôture. C'était juste incroyable, un super moment. Voilà, autant les acteurs que le staff étaient juste adorables. Que dire d'autre bah, pas grand chose d'autre quoi. Donc ce matin j'ai repris le programme parce que pour essayer de tout me remémorer. Donc ce matin on a eu à nouveau la petite vidéo de cérémonie d'ouverture. Ensuite on a eu le panel Fire. Et là je suis en train de me dire, moi j'ai vu qu'une partie parce que oui j'étais en photo pour... donc la première photo que j'ai eue ce matin c'était la photo avec Nick. Et je voulais une pause comme si il écoutait donc mon cœur avec le stéthoscope que j'ai. En sachant que à mon avis il a dû entendre mon cœur parce que moi j'ai fait le test sur Orion. J'ai fait le test, j'ai mis le stéthoscope donc au niveau de mes oreilles et j'ai mis à l'endroit où son cœur doit être. Et j'entendais pas de son cœur. Donc pendant cette pause là, il a dû entendre mon cœur. Voilà. Voilà, hein. Ça a dû être comique pour lui. Sur le coup il a dû se dire ah c'est un jouet comme tout une bonne partie d'autres personnes ont ramené. Mais non, moi au final le mien marche vraiment. Ensuite je suis retournée un peu dans la salle, j'ai pu assister un petit peu au panel Fire et j'ai pas retenu grand chose de marquant de celui-là, de panel. Non, j'ai pas grand chose qui me revient. De toute façon
Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, oui, des panels, généralement, je retiens pas grand-chose. J'en profite pour faire pas mal de photos, mais vu que j'ai une mémoire en vrac, d'autant plus en ce moment, à part sur le panel MED où j'ai retenu un truc vraiment, mais alors très particulier, que je vous en parlerai après. Sinon, sur les autres panels, j'ai pas retenu grand-chose. Non, j'ai pas retenu grand chose. Ensuite, en plus en sachant que les panels étaient coupés par les photos, ensuite j'ai été faire ma photo avec Toré. Alors Toré, à savoir que moi ça fait depuis des années que je la connais comme actrice, parce que voilà, Nounou Carrie dans Les Frères Scott, hein, la nounou complètement tarée, voilà. Ensuite, elle a été dans Vampire Diaries, elle a été dans Pretty Little Liars et donc là dans Chicago Med. Donc c'est vrai que c'est une actrice qui au final je suis pas tant que ça que sa carrière, mais je me retrouve à regarder les séries dans lesquelles elle joue. Voilà, j'ai remarqué comment dire, au panel Med d'hier, comme quoi elle semblait juste adorable, peut-être un peu timide donc sur la réserve, mais voilà. Et du coup je me suis dit bon allez, on va changer d'idée. Je voulais faire la même pose qu'avec Nick. Au final j'ai changé d'idée pour partir sur une idée un peu plus Pretty Little Liars. Voilà, donc en mode chut. Et quand je lui ai dit, elle a eu aucun souci, elle en a souri et tout, elle était contente. Et alors, ma photo coup de cœur, voilà, contrairement à ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, que ma photo préférée c'était avec Patrick. Non, j'ai trouvé The Level quoi. Oui, sortie de convention, je parle bilingue. Voilà, hein, moi c'est le contre-effet de les avoir entendus tous parler anglais tout le week-end. Malgré la traduction et tout ça, je mélange les mots. Voilà. Donc, photo avec Josh. Je lui montre l'exemple sur mon téléphone en lui demandant si c'était possible. Et là, il me dit « Oh yes, come here my love ». Non mais là déjà, on m'avait perdu. Et la photo est juste magnifique. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, je dis celles parce que je pense que c'est plus certaines amies qui me suivent, que je sais qu'elles ont vu les photos forcément, hein. D'autant plus que l'idée de pose m'est venue suite à une idée proposée par Lorraine, parce que je ne savais pas quoi faire. Et donc c'était censé être mon plan B. Sa photo, j'ai pas osé la faire. Et je me suis, en plus avec le recul, je dis celle-là elle est encore plus proche, plus intimiste que l'autre où il aurait été dans mon dos. Celle-là elle est juste magnifique. Voilà. On voit le visage de la fille qui est juste sur un nuage. Puis la tête qui fait. Je suis juste trop contente. Donc on fait le focus. Il veut pas. C'est mieux. Donc oui, je suis juste trop contente. Donc cette photo là, je vais attendre de recevoir les numériques et je vais commander en version grande. Donc on va dire à peu près les dimensions du tableau que j'ai fait avec plusieurs photos de Robbie dedans. Parce que oui, hein, Josh dépasse Robbie maintenant. Faut le faire, hein. Et en sachant qu'en plus la photo de Patrick l'est dépassée aussi. Mais alors là, Patrick il est là et Josh il est là quoi. Donc je vais faire agrandir donc, cette photo là avec Josh. Et je vais faire agrandir aussi ma photo avec Patrick. Donc sur des formats assez grands. Et pour décorer un peu dans ma chambre, je me suis dit les photos Chicago je vais les mettre dans la chambre. Et parce que j'aimerais bien derrière mon lit avec on va dire le décor qui était derrière mon lit à l'hôtel, je voudrais bien faire ce style là mais avec une vue de la ville de Chicago, de nuit de préférence. Je suis vraiment précise et donc je pense que je vais en profiter pour
pour mettre en décoration les différentes photos. Donc après on a eu le lunch break, donc je suis juste sortie de la salle et je me suis juste assise juste à côté de la porte au final parce que je voulais en profiter pour recharger mon téléphone. Donc j'ai mangé, j'ai mangé tout en regardant un épisode et demi de Z Nation, parce que oui je suis à fond dans cette série là en ce moment. Voilà. Je suis descendue au niveau du bar pour me prendre un thé, c'est les thés de la marque Cosmiti, et c'était donc un thé boost parce que le café, leur café c'était expresso et l'expresso moi c'est beaucoup trop, je trouve ça trop amer pour moi. Je mets trop de sucre dedans donc j'ai pas voulu prendre ça. Et sinon en autre boisson avec du café c'était cappuccino ou latte macchiato. Sachant que je ne voulais pas avoir de crise allergique en pleine photo. Hein. Du coup, j'ai juste pris le thé et ça m'a bien suffi, ça m'a donné un coup de peps. Après, j'ai eu les autographes. Alors, les autographes, il n'y a pas grand chose de marquant sur les photos. J'ai commencé par Toei, qui était elle était toute mimi et tout. Après, j'ai fait David et... je vais vous le montrer rapidement. Donc j'ai ce t-shirt là, donc Squat 3, donc qui est l'équipe de Kelly Severide, donc Caserne 51, dans la série. Et donc David voit le logo, il me dit ah super le t-shirt. Voilà. Ensuite je suis passée à Miranda, pareil, qui voit le t-shirt. Ah, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai fait Cara. Cara qui a commencé. Ah, j'adore ton prénom. C'est vraiment français. Enfin, en anglais, elle m'a dit ça. Hein. Donc, voilà. Et au moment où j'allais pour partir, donc avoir un peu plus de dos, elle a dit ah, j'adore ton t-shirt. Toujours en anglais, hein, je précise, hein, mais je voulais pas prendre les accents, imiter les acteurs. Ça ferait mal à vos oreilles. Je sais plus pourquoi il veut pas me faire le point en ce moment. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourtant elle est sur la bonne position. Bon, je sais pas, il doit être fatigué mon téléphone. Mon appareil photo. Et j'ai fini par Jace. Ah non, j'ai fait Nick aussi entre deux. J'ai fait Nick aussi. Pareil, lui il a bien aimé mon prénom. Et j'ai fait Jace qui lui n'a pas osé le prononcer et sa traductrice lui a dit oui elle lui a cité mon prénom, enfin lui a lu mon prénom. Moi je lui ai dit que je comprenais qu'il ne le disait pas parce que c'est vraiment compliqué à dire quand on n'est pas français. Après on a repris donc avec le panel PD et les photos Cara et David ont été décalées. On devait normalement les avoir pendant ce panel là, sauf qu'au final on les a eu après. Donc ce qui m'a permis de pouvoir en profiter pour bien flasher Josh en photo. J'ai beaucoup de boulot en tri des photos. Je sais pas combien j'en ai pris précisément, mais alors j'ai dû en prendre pas mal. Et on a eu donc le panel Med. Pour le début du panel Med, moi j'étais partie en photo avec Miranda. Et avec Miranda, donc qui joue Stella Kidd, ex-copine de Kelly Severide. Je lui ai demandé, j'ai demandé à la traductrice de dire pour moi, parce que j'ai eu peur de bafouiller, qu'on comprenne pas. Je lui ai demandé donc une pause comme quoi on se bat pour Severide. La traductrice au début pensait pourquoi, pour qui. Elle avait compris que je lui demandais si c'était possible qu'on se batte pour ses dreads. Et donc non, je lui ai dit non, j'ai expliqué à la traductrice qui au final a bien compris et la pause est super. En plus, niveau de ma tête, je me fais peur, j'ai vraiment fait une tête de méchante pour une fois, Pour une fois que je suis pas en cosplay et que j'arrive à faire une tête de méchante. Donc elle est plutôt cool, hein, clairement. Ensuite, donc je suis revenue pour le panel Med. Et là, on a eu droit à une anecdote de la part de Nick qui expliquait qu'un soir avec Jace, donc
qui fait son frère dans les séries Chicago. Ils étaient partis manger ensemble dans un restaurant et ils ont entendu une voiture qui freinait mais qui pilait. Donc ils ont tourné la tête tous les deux par réflexe quoi. Et ils ont vu la voiture qui partait et qui atterrit au niveau de travaux, donc qui est tombée dans un fossé. Ils étaient les seuls témoins. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur place. Jess a appelé le 911, donc 911. Nick s'est occupé de la conductrice, donc il a ouvert la portière. Il me dit avec les réflexes dans la série, les réflexes médicaux de la série, il a regardé si elle n'était pas, s'il n'y avait pas de sang, si elle n'était pas blessée. Il lui a demandé si ça allait, elle lui a dit oui. Donc il l'a aidé à sortir. Et là la conductrice le regarde et dit mais vous êtes le gars dans Chicago? Lui, oui c'est ça. Et donc il a fait sortir. Et là, Jess les aide à sortir du fossé. Et là, elle dit, mais c'est... J'imagine vraiment, non mais la réaction de la conductrice. Bon déjà, de base, elle a eu un accident, c'est pas joyeux. Mais au final, sur le coup, je pense qu'elle a dû se dire, j'ai pris un coup à la tête, c'est pas possible. Enfin voilà, c'est l'anecdote de convention qui a été racontée par un des acteurs qui est resté vraiment en tête. Après, on a eu quelques petites activités. Ils ont mis de la musique. Donc le maître de cérémonie Otis. Alors là, c'est aussi pour se souvenir du prénom, il n'y avait pas mieux. Donc met de la musique, différentes musiques. Et puis après arrive la tribu de Dana. On était quelques-unes à chanter dans la salle. Et là, il demande, il arrête la musique et là il demande qui connaît bien les paroles. Moi je lève la main. Et au final, j'ai été une des rares à me lever la main. Et après, la question c'était qui et donc il me regarde, il me dit allez viens sur scène, viens chanter sur scène. Et il y avait une autre fille, il me dit allez viens, et elle non. Donc je suis montée toute seule. De ce qu'il a dit après, j'ai assuré. En même temps, la tribu de Dana, c'est une chanson qui... Ça fait des années que je la chante et je la passais en boucle quand j'étais ado. Je pense que mes parents en ont eu marre de cette chanson-là. Mais dans un sens, j'ai bien fait de la chanter autant. Parce qu'au moment de descendre, lui, donc Otis, et la traductrice, donc Lise, avaient une conversation entre eux. Lui voulait que je gagne le meeting avec Lyros. Ça m'enchantait pas plus que ça. Bon, gagner un meeting, c'est toujours cool, hein. Mais Lyros, c'est pas l'acteur pour qui ça m'intéressait, quoi. Et là, une membre du staff dit non mais de toute façon c'est pas possible parce que le meeting il a déjà commencé, donc on va pas faire rentrer quelqu'un d'autre après. Et donc Lise dit bon je vais voir avec les organisatrices qu'on peut te faire gagner tout ça. Donc moi je lui dis d'accord, je dis par contre il faut que je parte absolument pour mes photos avec Cara et avec David, parce que quand je suis montée sur scène on appelait ma rangée, donc je voulais pas louper ça. Et de là, donc, elle donne son micro à une membre du staff et puis elle me suit, elle me dit entre les deux, c'est lequel que tu préfères? Je dis David. Elle me dit bon ok, va pour tes photos et je te ramène une photo en plus. Donc j'ai une photo en plus de David. Donc j'ai commencé par celle de Cara du coup, parce que j'attendais que Lise soit revenue avec le ticket de photo pour David en plus. Donc j'ai fait Pinky Promise, donc la promesse du petit doigt. J'adore cette pose aussi, elle est juste géniale. Et ensuite, donc, mon idée de base avec David, c'était de faire un bras de fer entre membres d'équipe. Parce que David fait partie d'une équipe, d'une des équipes dans la caserne 51. Moi j'avais le t-shirt de Squad 3. Donc on a fait cette photo là. Sauf qu'il a fallu la refaire parce que j'avais les yeux fermés. Et la photographe n'a pas effacé la photo. Donc, je l'ai 2 fois, avec une avec les yeux ouverts et une avec les yeux fermés. Et sur celle-là, on voit qu'il grimace, alors que sur celle-là, en plus, il souriait un peu plus que grimacer.
Voilà, mais il était content de faire la pause en plus, il était enthousiaste et tout, il a revu le t-shirt, il était content. Et ensuite, bah, ma photo cadeau, j'ai demandé un hug. J'avais juste mis mon bras derrière lui, il dit non non viens plus près encore, donc ça donne ça. Voilà, voilà, on sent la fille qui est contente. Je suis juste trop contente d'avoir gagné cette photo, juste parce que je savais les paroles par cœur de la tribu de Dana. Voilà, c'est mon moment, j'ai pas été prise, n'oubliez pas les paroles, mais j'ai quand même gagné quelque chose en n'oubliant pas les paroles d'une chanson. C'est juste énorme. Donc après je suis revenue dans la salle, on a eu la cérémonie de clôture qui était assez émouvante. Et après bon bah voilà, j'ai attendu que les gens y partent un peu plus, un peu avant moi de sortir de la salle pour éviter le mouvement de foule. J'ai été récupérer donc les photos que j'avais faites, donc j'avais pas récupéré celle de Miranda, parce que celle de Cara je l'ai récupérée entre les deux, entre la... comment dire, entre le moment de la photo avec elle et la cérémonie de clôture, j'ai pu aller récupérer les photos avec Cara parce que j'étais la deuxième à passer ou quelque chose comme ça. Donc bah après la cérémonie de clôture, j'ai récupéré les dernières photos, j'ai été récupérer ma valise à la bagagerie de l'hôtel. Donc bah, pour clore ces deux vidéos vlog sur la convention Don't Mess with Chicago 3, je regrette vraiment de ne pas avoir fait les deux autres éditions, parce que là c'était la dernière. Quand je vois l'ambiance qu'il y avait, la gentillesse des acteurs qui étaient tous ils étaient à l'écoute et tout ça, c'était juste génial. Le chat m'a fait tomber quelque chose là-haut, j'adore. Donc ouais, je regrette de ne pas avoir fait les deux autres éditions, mais je regrette absolument pas de base d'avoir pris mon pass pour Colin qui est annulé, mais parce que du coup bah, ça m'a permis de, vu que j'avais pris le pass, j'ai dit non, je l'échange pas ni quoi que ce soit. Donc j'y suis quand même allée et clairement je ne regrette absolument rien. C'était une convention au top, qui se place en tête de toutes les conventions que j'ai fait, donc à savoir les Harry Potter, les Once Upon a Time, les Shadowhunters et la Twilight. Elle se place en tête. Donc voilà pour les vlogs, j'ai beaucoup blablaté, je m'en excuse. Les vlogs de convention, c'est vrai que je peux pas vous filmer grand chose, on peut pas filmer les panels et tout ça, donc forcément bah, c'est beaucoup de blabla. Donc j'essaierai de faire peut-être différemment pour... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il est en train de piquer sa crisant. Donc j'essaierai peut-être de faire différemment pour la dernière édition de la Shadowhunters. Oui voilà, je fais les dernières éditions de convention. Ouais. On sent les larmes venir déjà en avance. Donc ouais, je vais essayer de trouver comment équilibrer tout ça. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis passez un bon dimanche. Portez-vous bien et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!